que Dieu vous bénisse. Alors, je vous demanderai, bien-aimé, une chose. Faisons un peu, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu. Ne te désactivez pas. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Soyez en live. Donc, mon a une petite vidéo et que l'homme de Dieu, bien-aimé, qui sait? Peut-être Nzamba va toucher pour aujourd'hui l'Isakoli. Aujourd'hui, bien-aimé, une parole de connaissance que sungayo, que aider. Amen. 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 Voilà, bien-aimé, désactivez vos caméras, donc activez vos caméras plutôt. Au lieu de désactiver, activez-les et je laisse la parole à l'homme de Dieu et sous nos applaudissements, bien-aimés, Tobete Lankolo Maboko, pendant que l'homme de Dieu va prendre la parole. Excusez Papa Sala, Sœur Nanouche. Oui. Moi, j'ai un petit souci au niveau là où je me trouve. Je ne peux pas activer les caméras, mais je suis bien connectée. Donc là, vous voyez, c'est noir. Hein? Je ne suis pas à la maison, mais je suis bien là. Ok. Oh, pas de souci. Gloire à Dieu. Amen, amen. Okay. Amen. Ok, l'homme de Dieu, nous vous laissons la parole. Le peuple de Dieu devant toi, parle-nous de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Que la gloire, que la louange et l'adoration reviennent à notre Dieu. Amen. Le Dieu qui est Alpha et Oméga. Amen. Le Dieu qui est le premier et le dernier. Amen. C'est lui qui est le commencement et la fin. Amen. Nous avons bien commencé ce programme et aujourd'hui nous sommes en train d'atterrir par la grâce du Seigneur. Amen. 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 Dieu relève les défis. Merci également à l'homme de Dieu, le pasteur Salah, pour avoir renouvelé encore, n'est-ce pas, son amour et sa confiance envers nous. Merci à tous les amis de l'Europe, à tous ceux qui sont en France et en Belgique et partout ailleurs. Nous vous disons merci pour nous avoir acceptés chez vous et que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous Amen. sommes le 1er décembre 2023. Pour moi, c'était un grand jour, un jour stratégique et un jour où les portes fermées doivent s'ouvrir Amen. et les portes qui étaient ouvertes doivent se fermer. Mm. Et je proclame dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus. 31 jours sont des jours de paix Amen. et non Amen. de malheur. Amen. Ces Amen. 31 jours sont des jours de joie et non des jours Amen. de tristesse. Amen. Je Amen. déclare et je décrète en tant que ministre de Dieu ces 31 jours qui nous restent de l'année, durant cette année 2023 sont des jours de victoire et non de défaite. Amen. Dans le nom Amen. de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Peu Amen. importe la manière dont tu as commencé l'année, peu importe ce que tu as connu au cours de cette année 2023, mais je déclare pour ces 31 jours sont aussi des jours d'accomplissement. Amen. Amen. Les jours où Dieu va accomplir ses promesses envers toi, les jours que le Seigneur a prévus pour réaliser sa parole dans ta vie, les jours où le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de t'accompagner dans ta destinée qu'il a prédestinée, qu'il a prévue pour toi. Amen. Ce ne sont pas Amen. des jours où le diable est à l'œuvre, mais ce sont les jours où le Seigneur lui-même est en action dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tout ce qui te Amen. Amen. concerne. Amen. Dieu Amen. lui-même est à Amen. l'œuvre Amen. dans le nom de On Jésus. reçoit au Amen. nom de Jésus. J'aimerais demander à tous nos amis, n'est-ce pas, pourquoi pas d'envoyer ces liens à nos frères et sœurs pour qu'ils puissent se connecter aussi pendant ces moments. C'est tellement important. Nous sommes le 1er décembre 2023. Nous, c'est encore la journée. Pour ceux qui sont en Europe, dans quelques heures, on va clôturer la journée du 1er. Mais je déclare que ce soit un jour où le chemin est frayé. Amen. La route est balisée Amen. pour que les bonnes choses nous soient accordées dans le nom de Jésus. Amen. Je l'ai Amen. dit, même à l'église, il ne faut pas gaspiller, n'est-ce pas, le premier jour du mois. Mhm. C'est très important.
C'est comme le Amen. 1er janvier de l'année. C'est un jour très, très capital où nous proclamons, où nous balisons, où nous frayons les chemins afin que tout au long de l'année, qu'il n'y ait pas d'obstacles, qu'il n'y ait pas d'embûches, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, de ronces ou, n'est-ce pas, des épines au cours de ces mois. C'est ce que je suis en train de dire pour chacun de nous. C'est un mois d'accomplissement. C'est un mois où Dieu doit accomplir ce qu'il devrait te donner durant cette année 2023. Amen. C'est vrai, ce n'est pas encore la fin, mais à la fin de l'année, le 31 décembre, à 23h59, chacun nous doit avoir un lot de témoignages de ce que le Seigneur a accompli durant l'année. Or, il se peut que l'année soit le début de l'année où tous les 11 mois de l'année ne soient pas bons pour toi, mais Dieu a prévu rassembler tout ce qu'il te faut en 2023 durant ces 31 jours qui nous restent. Amen. Ça, c'est ma compréhension. Et c'est ce que je décrète pour chacun de nous au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur doit rassembler tout ce qu'il fallait nous donner durant l'année et qu'il ne l'a pas fait. Ou il l'a fait à moitié, ou il l'a fait en partie. Mais durant ces 31 jours, que Dieu accomplisse sa parole, ses promesses dans nos vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Si tu crois, tu verras cela arriver dans ta vie. Dieu qui relève les défis. Lisons notre texte de base, 1 Samuel chapitre 17, verset 8 à 11. Je disais 1 Samuel chapitre 17, verset 8 à 11. La parole dit, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. J'aimerais dire à chacun de nous, ne t'effraie pas, n'aie pas peur quand un défi t'est lancé. Hier, j'avais dit que ce n'est pas toi qu'on est en train de défier, mais on est en train de défier ton Dieu. Amen. Alors, le Dieu Tout-Puissant entre en scène par rapport à la compréhension que tu as de ses capacités, de sa puissance et de son autorité. Le Dieu qui relève les défis, il a déjà réalisé ou relevé plusieurs défis dans la vie de chacun de nous. Amen. Ça, nous ne pouvons jamais l'oublier. OK? Amen. Que tu es là, pendant que tu m'écoutes, tu es en France, tu es en Belgique, tu es à Kinshasa, tu es aux États-Unis. Chacun de nous, si nous sommes debout, si nous sommes en mouvement, c'est grâce au Seigneur. Amen. Nous avons été confrontés, nous avons rencontré des problèmes, nous sommes tombés parfois malades et une maladie qui pouvait nous tuer. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa puissance, n'est-ce pas, et dans sa fidélité, il nous a guéris, il nous a délivrés, il a relevé tous ces défis pour que nous soyons devant nous. Mais écoutez-moi, ici, je parle de David qui est en face de Goliath, mais ce qui l'encourage d'affronter ces nouveaux défis, c'est que Dieu lui avait déjà donné des victoires antérieures dans la brousse, face aux lions et face aux ours. C'est de cela que je suis en train de parler. C'est-à-dire que chacun de nous avait déjà rencontré des ours et des lions en secret.
quelques années passées, ou peut-être même au début de l'année, tes enfants, ou peut-être ton mari, auraient rencontré, n'est-ce pas, des obstacles, des défis pour que tu aies le visa d'arriver en France, pour que tu aies le visa d'arriver aux États-Unis, pour que tu aies le visa d'être en Belgique, pour que tu sois marié, pour que tu aies des enfants aujourd'hui. Il y a des défis que Dieu a déjà rencontrés. Alors, s'il y a un nouveau défi qui se présente, ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Je suis en train de confirmer que chacun de nous a un témoignage de la part de l'Éternel. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est d'augmenter encore la foi pour que le nouveau défi qui est devant nous tombe. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mais il y a ceux qui oublient ce que Dieu a fait dans le passé. Oui. Chaque fois qu'il y a eu un problème, une difficulté qui arrive, il y a ceux qui oublient facilement ce que Dieu avait déjà fait. Mais j'aimerais que ce soir, chacun nous ait dans son esprit que hier, Dieu t'avait délivré. Amen. Hier, Dieu t'avait béni. Amen. Hier, Dieu avait agi. Hier, Dieu avait ouvert la mer rouge. Même si tu rencontres le désert, n'aie pas peur, mais tu viens de quelque part. Amen. Et là d'où tu viens, Dieu avait déjà relevé plusieurs défis. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. avec moi, Amen. 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 Alors ce soir, j'aimerais nous livrer les secrets les secrets qui nous permettent, n'est-ce pas, qui nous permettent de relever les défis. Quels sont les secrets? Que devons-nous faire, en d'autres termes, lorsqu'on nous jette un défi? Quelle doit être notre attitude lorsque nous nous trouvons devant un défi? Qu'est-ce que nous sommes censés de faire pour relever le défi? Ça, c'est important. C'est ce que nous voulons décortiquer pendant quelques minutes. Nous n'allons pas vraiment déborder, mais pendant ce petit moment que nous avons, le Seigneur va nous aider. Les secrets qui nous aident à relever le défi. Les secrets qui nous aident ou qui nous permettent, n'est-ce pas, de relever le défi. D'une part, il y a Dieu au ciel qui doit agir, mais de l'autre part, c'est nous les hommes qui avons aussi la responsabilité. J'avais dit hier, quand on est en train de lancer les défis, le roi Nebuchadnezzar parlait. Et quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Pendant qu'on ligotait Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu voyait. Mais la part de responsabilité pour que ce défi soit relevé dépendait aussi de l'attitude, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Et le premier secret que j'aimerais vous dire, je l'ai déjà dit pendant mes interventions, mais j'y reviens encore, c'est la confession de foi. Amen. Avoir la foi constante devant Dieu. Amen. Avoir la foi constante par rapport à la force, à la puissance et à la fidélité de Dieu. Alléluia. Il y a ceux qui ont de foi inconstante. Il y a des gens qui sont vacillants. Il y a des gens qui maintenant peuvent croire, mais demain, il dit, avec tel problème, j'abandonne. Mais je parle de la foi constante. Il faut être constant dans sa foi envers l'Éternel. Amen. Oui, c'est le premier secret important. Ce qui a fait que Shadrach, Meshach, Abednego, le feu devait le pousser de dire, ok, nous risquerons de devenir des cendres, acceptons quand même d'obéir à ce que le roi a dit. Fléchissons quand même devant la statue qu'il a dressée. Mais ils sont restés constants dans leur foi, quel que soit le défi, quelles que soient les difficultés, quel que soit le feu qui était extraordinairement chauffé ce jour-là, ils sont restés constants dans leur foi. Amen. Donc, je t'encourage, cher bien-aimé, lorsque tu fais voir la mer rouge s'ouvrir, sois constant dans ta foi. Amen. Ne pense pas retourner, ne pense pas retourner dans le monde. La mer rouge est là
mais Dieu aussi est présent. Amen. La Amen. présence de la mer rouge ne soustrait pas la présence de Dieu ou n'empêche pas Dieu de manifester sa puissance. Au contraire, lorsqu'il y a la présence de la mer rouge, lorsqu'il y a la présence du feu, lorsque Lazare est déjà mort, c'est ce qui permet à Dieu maintenant d'étendre sa main. Okay. Hébreux chapitre Amen. 11, verset 6 nous dit, et What? sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Tu dois croire que Dieu existe. Amen. Tu dois Amen. croire que Dieu existe. Amen. Oh, l'existence de Dieu, c'est la manifestation de ses œuvres. Amen. Ça, il faut souligner ça Amen. dans votre bloc-notes. L'existence de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de croire que Dieu existe, mais l'existence de Dieu, c'est croire à la manifestation de ses œuvres. C'est-à-dire que tu crois à son action, tu crois à ses œuvres, tu crois à sa puissance, tu crois à sa fidélité, tu crois que rien ne lui est impossible. Amen. Amen. Tu es né aveugle, grandi aveugle, mais tu ne mourras pas aveugle. Tu es né paralytique, tu es en train de grandir paralytique, mais tu ne mourras pas paralytique. Amen. Tu es Amen. né malade, tu es en train de grandir dans cette maladie, mais tu ne mourras pas dans cette maladie. Tu crois Amen. que malgré, Dieu Tout-Puissant aura me rémunéré. Rémunérer, c'est le salaire. La rémunération, c'est la récompense. Amen. C'est-à-dire que Dieu doit récompenser, n'est-ce pas, ta foi. Dieu doit récompenser la confiance que tu as placée en lui. J'aimerais que nous croyions tous que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Amen. Toute personne qui place sa confiance à l'Éternel ne sera jamais confus. Je déclare dans le nom de Jésus, ta foi en Dieu va te payer. Amen. Gloire, Ta gloire, foi en Dieu gloire. va te payer. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ta foi en Dieu va te payer. Amen. Aie Amen. une foi constante en Dieu. Amen. Les choses peuvent paraître rester statiques. Les choses peuvent, la situation peut sembler rester statique, c'est-à-dire que ça ne change pas. Mais crois-moi, dans la minute qui va suivre, l'Éternel va intervenir. Amen. Dans la Amen. minute qui va suivre, Dieu va agir. Amen. Dans la Gloire. minute qui va suivre, Dieu va manifester sa puissance. Amen. Même si c'est un problème qui a longtemps duré. Vous savez, dans la Bible, on parle de cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Mais à la 12e année, Dieu l'avait visitée. Alléluia. On parle de cette femme qui était courbée durant 18 ans. À la 18e année, Dieu avait décidé de la redresser. On parle de Amen. cet homme qui a souffert pendant 38 ans. Quand la Bible parle de ces âges-là ou de cette période-là, c'est pour nous faire comprendre que Dieu est tout-puissant et il est capable de venir solutionner. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. De Sarah qui avait Amen, amen, amen. 90 ans sans avoir eu d'enfant, c'est là sous-entend que Dieu est capable de tout. Yes. Chaque Amen. chose a son temps. Amen. Continue Amen. de faire confiance au Seigneur. Amen. C'est pourquoi l'homme de 38 ans n'avait pas quitté la piscine tant qu'il n'était pas encore guéri. L'homme de 38 ans n'avait pas demandé qu'on puisse le ramener à la maison malade. Comme dans certains hôpitaux, on dit, parce qu'on ne sait plus quoi lui donner comme médicament. Moi, je dis encore, rien n'est encore tard pour Amen. toi. Rien n'est encore Amen. trop tard pour ta vie. Rien n'est encore trop tard. Tant que tu es en train de vivre, Alléluia. tant que tu es en train de respirer, continue à faire confiance au Seigneur. Yes. Nous avons Amen. vu qu'il y a des gens qui étaient dans les comas, mais qui sont revenus à la vie. Il y a des gens qui étaient déjà morts. Comme ma femme, là déjà, elle l'avait dit. Elle était morte. Les gens pleuraient, mais on priait le Seigneur. Elle est revenue à la vie. Cher bien-aimé, tant que tu es en train de vivre, les défis doivent être relevés. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation. Je déclare dans le nom de Jésus, tous les défis sont relevés au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est un problème qui a duré. Ça fait plusieurs années. Mais, cher bien-aimé, je ne pense pas que tu as déjà fait 38 ans dans la souffrance, comme cet homme-là. Acte chapitre 3 nous dit que l'homme qui était guéri avait l'âge près de 40 ans. C'est-à-dire qu'il était né. Depuis qu'il était né, il n'a jamais marché. Mais ce jour-là,
Au nom de Jésus-Christ, ses Au nom pieds de Jésus-Christ de Nazareth. s'étaient raffermis. Il était capable de Amen. sauter. Yes. Il était capable de faire des bonds. Il était capable de courir. Il était capable de marcher et de glorifier le Seigneur. Amen. Que ta foi Amen. soit constante en Dieu. Amen. Ne vacille pas. Amen. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens. Le matin, il est à l'église. Le soir, chez les féticheurs. Le matin, il est auprès des pasteurs. Le soir, c'est auprès des charlatans. Quel genre de chrétien? Sois constant. Amen. Sois constant dans ta foi. Sois constant. La confiance que tu as placée au Seigneur. La Bible dit dans Psaume 37, verset 5, il est dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Mets en lui ta confiance et il agira. Place ta confiance à l'Éternel. Vous savez, lorsque je parle de ces choses, nous autres, lorsque nous sommes en train de vous parler, quelque part, ça peut sembler comme si on est orgueilleux, on est vantard, on est aux États-Unis. J'ai bien aimé, écoute-moi, je vais dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut manger du poulet. Ça peut sembler normal pour plusieurs personnes. Mais lorsqu'il prend le micro pour vous dire, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose, Dieu nous a fait grâce, nous avons mangé du poulet, il ne faut pas se moquer de lui. Parce que tu ne sais pas d'où il vient, dans quelle souffrance, dans quelle poubelle Dieu l'a ramassé, quelle était sa nourriture hier, pour qu'aujourd'hui qu'il puisse trouver du poulet qui était normal pour tout le monde, mais alors que pour lui, il était comme quelqu'un qui était exclu de ne jamais goûter même au poulet. Je suis venu te dire, cher bien-aimé, nous venons de quelque part avec ces dieux. Reste confiant à l'Éternel. Tu le verras. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Amen. Le deuxième secret, c'est ce que nous sommes en train de faire. La prière. L'église, avec moi, la prière. La prière. La prière. Et je vais parler de la prière persévérante. Amen. Non seulement prier, mais la prière persévérante. D'une part, il y a ta foi qui est constante, mais de l'autre côté, le deuxième élément, c'est la prière qui est persévérante. Amen. Pourquoi je parle de la persévérance? Parce que vous savez, à un moment, tu peux prier, mais tu as ton agenda. Tu dis que ce que je viens de demander à Dieu, il va le faire maintenant, ou il va le faire demain, ou il va le faire. Mais il se peut que depuis que tu as commencé à lui demander, il n'y a aucun signe, il n'y a aucune réponse, il n'y a aucune manifestation. Et on est tenté d'abandonner. J'aime ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 18, le premier verset. Luc chapitre 18, le premier verset. La Bible dit, et Jésus leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si tu as besoin de vivre la gloire de Dieu et que les défis soient relevés, n'arrête pas de prier. Amen. N'arrête pas de prier. Amen. J'entends certaines femmes mariées dire, je ne vais pas prier cet homme pour cet homme. Depuis que j'ai commencé à prier, il ne change jamais, il ne se convertit jamais. Au contraire, il ne fait qu'ajouter des maîtresses. Il continue à demeurer dans la débauche, dans l'ivrognerie. Moi, je ne vais pas prier pour lui. Cher bien-aimé, maman, si ton mari est encore dans le monde, c'est ta responsabilité de continuer à intercéder pour lui. Jusqu'à ce que le Seigneur aura changé son cœur. Alléluia. Gloire, gloire, L'arme gloire. efficace, c'est la prière. Amen. Ne cherche Amen. pas pour qu'il donne quelque chose, pour que ton mari t'aime beaucoup et qu'il n'aille pas ailleurs. Mais c'est dans la prière, le genou, n'est-ce pas? Par tes genoux, ton mari peut revenir à Dieu. Son cœur Amen. peut se tourner vers le Seigneur. Ou même Amen. pour les enfants. Il y a des enfants turbulents. Il y a des enfants ou des jeunes filles qui se livrent déjà, n'est-ce pas, dans la sexualité, dès le bas âge. Comment les ramener auprès du Seigneur? Oui, on les amène à l'église, mais ils ne changent pas. La prière, c'est la clé passe-partout. Amen. 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 La Amen. clé passe-partout. Amen. Elle Gloire. ouvre toutes les portes. Elle Amen. ouvre toutes les serrures. Amen. Amen. Par ta prière, Dieu est capable de faire
quelque chose d'inattendu et d'extraordinaire. Amen. Vous savez, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, les temps nous pressent, mais dans Actes chapitre 16, à partir du verset 20 jusqu'au verset même 31, 32, 33, il s'agit de Paul et Silas. Je vais simplement rafraîchir notre mémoire. Ils étaient fouettés et jetés en prison parce qu'ils avaient fait une délivrance d'une femme qui était menacée et possédée par un esprit de python. On les jette dans la prison intérieure avec des chaînes, avec des liens, avec des blessures, parce qu'on les a jetés en prison après avoir été battus sérieusement, rigoureusement. Mais ma Bible dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils chantaient et priaient. Souvent, nous parlons seulement de chant. Non, ils ne chantaient pas seulement. Ils priaient. Amen. Il y a certains prédicateurs qui disent que chanter, c'est prier 2 fois. Moi, je cherche encore le verset. Mais ce que je sais au moins, Paul et Silas priaient et chantaient. Chantaient et priaient. Donc, pendant tout ce temps où ils étaient dans la douleur de la nuit, dans la souffrance, ils ne se sont pas inquiétés. Oh Dieu, pourquoi tu as permis cela? Nous te servons. Pourquoi? Cher bien-aimé, la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de Rien. rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez pas. Amen. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation. D'ailleurs, les inquiétudes vont t'amener, vont ajouter encore la maladie. N'est-ce pas? C'est à cause des inquiétudes que les gens sont menacés par l'hypertension. C'est à cause des inquiétudes que les gens sont menacés par la gastrite. N'est-ce pas? À cause des inquiétudes que les gens ont même des problèmes mentaux, hein, des troubles mentaux. Tout ça parce qu'ils s'inquiètent, ils ne veulent pas dormir. Il y a des gens qui font des insomnies. La Bible nous déclare, même dans la détresse, invoque-moi. Je te délivrerai. Amen. Apprends à invoquer. Alors que Paul et Silas étaient en train de chanter et de prier, la Bible dit tout à coup, il y a un tremblement de terre. Alléluia. Je prie le Seigneur que pendant ces moments, qu'il y ait un tout à coup qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un. Amen. Qu'il y ait un tout à coup qui surgisse maintenant dans la vie de quelqu'un, dans une famille de quelqu'un. Le tout à coup là, c'est l'inattendu, c'est l'imprévu. C'est à quoi on s'y attendait le moins, mais c'est ce qui va arriver. Il y a un grand de terre. La deuxième chose, les fondements de la prison furent ébranlés. La troisième chose, toutes les portes s'ouvrirent. Je déclare le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes de santé, les portes de la richesse, On reçoit. toutes ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. On Lorsque nous reçoit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. par la prière. Pourquoi j'aime dire, il ne faut pas blaguer avec la prière. Amen. Ou tu pries ou tu ne pries pas. Et quand tu pries, tu pries sérieusement. Parce que par la prière, toutes les portes sont tentées de s'ouvrir maintenant. Tous ces temps de prendre à la prière, durant toutes ces soirées, l'Éternel Dieu est tenté d'ouvrir les portes. Mes amis, je vous encourage dans ce programme que votre pasteur a initié, la prière d'1 heure tous les jours, 20h à 21h, c'est très important. Même si nous clôturons les séminaires, continuez à prier. Continuez à prier. Même si vous ne voyez rien, continuez à prier. Continuez à prier. Un jour, tu auras un témoignage. Un jour, tu diras que Dieu a exaucé ma prière. Amen. Les portes s'ouvrirent. Quatrième chose, la Bible dit, les liens de tous les prisonniers furent rompus. De même, par la puissance de la prière,
Le lien s'est rompu. Je ne sais pas qui est celui qui m'entend maintenant. Si tu es aliéné, si tu es enchaîné, si tu es ligoté, si on t'a lié, je prie que le lien puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Que Amen. n'est-ce pas, puisse Amen. tomber maintenant, que le lien soit rompu maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les liens de Alléluia. tous les liens de malédiction, Amen. tous les liens de blocage, Amen. tous les Amen. liens de famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tous ces liens tombent au nom de Jésus de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les geôliers qui les surveillaient se réveilla et voulut se tuer. Match et Bongwani. Ok. Ah, ça doit changer maintenant. Lui qui était comme surveillant, lui qui était comme sentinelle, lui qui était comme gardien, lui qui était comme une barrière, va se réveiller. Il a voulu se poignarder soi-même. Cher bien-aimé, il est temps que le succès soit dans la confusion. Amen. Tout ce qui te Amen. tous ceux qui cherchent la guerre Amen. contre toi, je prie que le Seigneur puisse Au confondre. nom de avec Jésus-Christ de Nazareth. tous tes ennemis doivent être Amen. confondus. Amen. Amen. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton oncle, même si c'est un ami, je vais te dire, ce soir, que tes amis sont dans la confusion totale au Amen. nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. de Nazareth. Alléluia. Sixième chose, les geôliers et sa famille Alléluia. crurent en Jésus. Amen. Les geôliers se prosternaient vers le Seigneur et toute sa famille ont cru en Jésus. Et les hommes de Dieu qui étaient hier les prisonniers, ce sont eux maintenant qui sont les instruments du salut de cette famille. Alléluia. Ils les ont Amen. amenés même dans les eaux du baptême pour se faire baptiser. Tout ça, c'est la puissance de la prière. Amen. Je suis en train de déclarer ce soir ou cet après-midi, par ta Alléluia. prière, les choses doivent changer. Amen. Par ta Amen. prière, On reçoit au nom de Jésus-Christ de par ta Nazareth. prière, On même ton reçoit au travail, nom de même tes Jésus-Christ de finances, Nazareth. tout ce qui était comme montagne, les montagnes sont en train Amen. d'être aplanies maintenant Amen. dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Alléluia. Jésus-Christ Ne de blaguons pas avec la Nazareth. prière. Alléluia. Esther a ordonné aux Juifs, prions, gênons pendant 3 jours. Et après cela, j'irai voir le roi. Amen. Et quand elle est allée voir le roi lui dit, même si tu n'as pas été invité, mais tu as trouvé grâce à mes yeux, Alléluia. demande-moi ce que tu veux. Serait-ce la moitié de mon royaume, Alléluia. je te la donnerai. Amen. Ne blaguons pas Amen. avec la prière. Je prie que la Amen. prière de cet après-midi Alléluia. puisse apporter la Gloire, faveur dans ta vie. Amen, 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 Prière amen. amène la délivrance. Amen. Jaïbé a élevé la voix Amen. pour chercher la face de Dieu parce qu'il avait besoin du changement, Amen. n'est-ce pas? Isaac, Amen. pendant que sa femme Rebecca n'accouchait pas, était stérile parce que lui-même savait que mon père a eu des enfants, hein, n'est-ce pas, difficilement. Isaac est allé chercher la face de l'Éternel. Dieu a exaucé sa prière et sa femme Rebecca a conçu et elle a mis au monde des jumeaux. J'ai senti de prier que tes prières puissent te donner les enfants. Amen. Par ta prière, Amen. que Dieu te donne des enfants. Amen. Par ta prière, Gloire. que Dieu te donne du travail. Amen. Par ta prière, Alléluia. que Dieu enlève Amen, même la amen, mort, amen. qu'il éloigne la mort, qu'il éloigne la mort, qu'il éloigne la Gloire, mort. alléluia, alléluia. Au nom Atapakanaye libela na libela. de Gloire. Jésus. Dis avec moi la prière. La prière. La prière. Prière. Encore à haute voix la prière. La prière. La prière. Bien-aimé, ce que nous faisons ici, Amen. extrêmement important. Amen. Très, très, très important. Amen. Amen. J'ai donné la valeur de la prière. Yes. Ce que nous sommes, c'est la prière. Amen. Amen. Ma vie, c'est la prière. Amen. Ma famille, c'est la prière. Amen. Les Amen. enfants, je leur ai appris à prier. De ne pas demander aux hommes, mais de demander à Dieu. Amen. De ne pas tendre la main aux gens, mais de tendre la main au ciel. Amen. Parce qu'un Dieu tout-puissant, les hommes ont des moyens Amen. limités, mais notre Dieu a des moyens illimités. Oui, Alléluia. la prière. Dis encore avec moi la prière. La La prière. La prière. Le troisième secret, peut-être je peux m'arrêter là pour
continuer prochainement par la grâce du Seigneur parce que très bientôt nous allons nous revoir. Mbunzu na mbunzu. Amen. Très bientôt, et c'est pour très bientôt. Moi, Amen. je suis habitué à proclamer ma foi. Yes. Amen. Maintenant, vantar et Amen. taler, je de proclamer ma foi. Le visage Amen. Seigneur, nous l'aurons par la grâce de Dieu et très bientôt Amen. dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Arrête. Au nom de Jésus-Christ Quand de je parle de Nazareth. ces choses, chers bien-aimés, je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Oui. Parce que jusqu'en 2025, nous sommes autorisés de faire des va-et-vient aux États-Unis. Ça, c'est le fruit de la prière. Amen. C'est Amen. le fruit de la prière. Amen. Je ne sais pas quel est le besoin de ta vie. Mhm. Qu'est-ce que tu décides que Dieu te donne? Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Mhm. Par la Alléluia. prière, le ciel descend. Alléluia. Par la prière, Ah. Dieu descend. Oh, les rois des rois. Hasta la canaïde de la Nabila. Ton travail, ta Amen. boutique, ton magasin. Est-ce que vous pouvez me permettre de livrer le troisième secret? Yes. Amen. Amen. Je n'ai entendu que 3 personnes me répondre. Est-ce que vous pouvez m'accorder l'occasion de livrer le troisième secret? Amen. 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 Le troisième secret, c'est la libéralité. Ok. Amen. Amen. La libéralité. La libéralité ouvre aussi des portes. La libéralité nous accompagne aussi dans les combats. Et la libéralité permet aussi que nous puissions moissonner. Très bien. Amen. Nous avons des défis énormes. Je vous ai parlé d'Abraham. Il a vu les anges. Il les a reçus. Il a ouvert son cœur pour leur donner d'abord de l'eau. Dans un pays désertique, l'eau est une denrée importante. Il leur donne à manger la viande, le lait, le pain, la crème. Tout ça, c'est la libéralité. Et en retour, il a reçu le rhéma pour la naissance, n'est-ce pas, Isaac. de son enfant, Isaac, le fils promis. Les offrandes, les aumônes, les dîmes, les semences combattent aussi pour nous. Il y a des gens qui veulent entendre tout sauf ça. Mais je suis venu dire à chaque enfant de Dieu qui nous entend, tu ne peux pas être un enfant de Dieu avec des témoignages si tu n'as pas cette vie de libéralité. Oui. Amen. La libéralité bénit. Amen. Yes. Et ici, il n'est pas question de dire, comme j'aime dire à l'église, je ne vais pas dire aux fidèles de donner et les pasteurs ne donnent pas. Nous-mêmes, nous sommes les exemples, des modèles. Parce qu'il y a 3 choses que je dois vous dire, 3 piliers importants qui ont fait de moi ce que je suis et que j'ai compris dès les bas âges spirituels. Le premier pilier, c'est les jeûnes et la prière. La deuxième chose, c'est la crainte de Dieu. Et la troisième chose, ou le troisième pilier, c'est la libéralité. Amen. Savoir donner à Dieu. Savoir offrir à l'éternel. Amen. Il y a plus de Amen. gens qui disent Amen maintenant. Amen. Amen. La libéralité, n'est-ce pas, c'est l'attitude de ton cœur d'être prêt à partager Amen. ce que le Seigneur met à ta disposition. Amen. Et il y a des problèmes qui peuvent être résolus, n'est-ce pas, par la prière et le jeûne. Mais il y a d'autres problèmes qui sont résolus, n'est-ce pas, par les offrandes, par les dîmes, par les semences. Il y a des choses que le Seigneur fait dans notre vie parce que tu lui as donné. Amen. Et il te répond en termes de récompense, Amen. n'est-ce pas? Amen. En termes de récompense, il récompense, il te donne, n'est-ce pas? Ce que tu lui as donné, il te donne plus. Amen. Dans la Bible, on nous parle de la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17. Elle n'était pas riche. Mais au moment où Élie avait parlé, déclaré qu'il y a la sécheresse, 42 mois, la pluie n'est pas tombée.
Il était dans les Torahs de Kérit, où il était là en train de prendre de l'eau. Mais les Torahs avaient séché. Dieu lui dit, va à Serepta. J'y ai ordonné à une veuve de te prendre en charge. Et quand il arrive, il rencontre une veuve. Quand la Bible parle d'une veuve, cela sous-entend que c'est une femme qui a des moyens limités. C'est une... Quand on parle de la veuve, c'est une personne qui n'a pas assez de moyens, qui n'est pas riche, n'est-ce pas? Qui n'a pas de mari pour la seconder. Donc, elle se bat seule. Et elle avait son fils. Elle dit à l'homme de Dieu, je n'ai presque rien du tout. Je suis juste en train de ramasser 2 morceaux de bois pour préparer un gâteau que nous allons manger, mon enfant et moi. Après quoi, nous mourrons. C'est-à-dire que cette femme avait déjà l'esprit de mort. Oui, la pauvreté, la sécheresse, le blocage avait déjà frayé un chemin pour qu'elle meure, lui, et plutôt elle et son enfant. Mais lorsque l'homme de Dieu lui dit, prépare-moi d'abord, ça, si un Congolais entend ça, il dit, mais comment ce pasteur est charnel comme ça? Comme ça, ils ont tenté de taquiner une veuve. Il ne peut pas avoir pitié d'une veuve. Oui, si Élie avait pitié de la veuve allait mourir avec son fils. Mais il fallait que la veuve libère le peu qu'elle avait pour qu'il y ait la multiplication. Car la veuve a donné, n'est-ce pas? Car la veuve a donné, c'est alors qu'il y a eu une multiplication dans sa maison. Et plus tard, son fils est mort. Son fils est mort. La femme va parler à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va s'agenouiller pour dire à Dieu, comment tu affligerais cette femme? Comment? Elle m'a reçu. Elle m'a fait du bien. Non, non, non. Dieu, tu as une dette. Tu dois la rembourser. Cette dette-là, c'est ce que cette femme, n'est-ce pas, a fait envers moi, ton serviteur. Et le remboursement de la dette, c'est la résurrection de son fils. Amen. Effectivement, la Bible déclare dans Job 41, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Lorsque nous donnons à l'homme de Dieu, lorsque nous donnons à l'église, lorsque nous donnons l'œuvre de Dieu, tel que pour la Belgique, nous cherchons l'argent de loyer, nous cherchons l'argent de garantie, nous cherchons un endroit approprié pour passer des cultes. Lorsque nous contribuons à l'œuvre de Dieu, écoutez-moi, comme si vous prêtiez l'éternel. Amen. Un jour, tu auras revendiqué, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Et ça, c'est Élie qui dit, comment tu peux faire mourir l'enfant de cette veuve. Et l'enfant est revenu à la vie. Qu'est-ce qui a ramené cet enfant à la vie? Ce n'était pas la prière, c'est l'offrande. Amen. C'est l'offrande. Dieu s'est souvenu de l'offrande de cette veuve et l'enfant est revenu à la vie. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. 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 Et dans 2 Rois, chapitre 8, Amen. Là on parle de la Synamite. Et 2 Rois, chapitre 4, plutôt, verset 8. Là, on parle aussi de la Synamite. Celle-là a construit, a convaincu son mari à construire une maison, une chambre haute pour l'homme de Dieu. Oui, les offrandes, les dîmes, les semences. J'aime dire à l'église, écoutez-moi, église, écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est vrai, il y a des pasteurs escrocs, il y a des pasteurs voleurs, il y a des pasteurs menteurs. Mais cela ne peut pas nous empêcher de falsifier la parole de Dieu. Dieu reste Dieu, n'est-ce pas? Et sa parole reste vraie. La Synamite a donné. Elle aussi, elle avait un défi. C'était un défi de maternité. Et à cause de son offrande, à cause de sa générosité, à cause de son amour pour le Seigneur, n'est-ce pas? Dieu lui a donné l'enfant. Amen. Elle aussi, elle va connaître la même situation. D'abord, elle reçoit l'enfant, mais la deuxième chose, l'enfant va mourir. Mais l'homme de Dieu, cette fois-ci, c'est Élisée, dit, mais comment Dieu, tu peux faire ça? Comment? Comment? Elle me respecte, elle m'honore. Je suis dans les chambres. Son mari et elle, ils ont mis le lit, la table, le chandelier,
la chaise. Non, Seigneur. À cause de cela, l'enfant est revenu encore à la vie. L'offrande parle. L'offrande a un langage qui brise les liens, qui brise, n'est-ce pas, le défi. Je suis en train de prier que le Seigneur aide chacun de nous, n'est-ce pas, à apprendre à offrir à Dieu. N'offre pas parce qu'on a demandé, mais offre parce que tu es censé de le faire en tant qu'enfant de Dieu. N'ose pas parce qu'on a donné un communiqué, mais donne parce que ton cœur est en train de partager ce qu'on a reçu de la part de l'Éternel. Et je termine par l'exemple de David dans 2 Samuel chapitre 24 qui dit: je n'offrirai point à l'Éternel les holocaustes qui ne m'écoutent rien. On ne donne pas n'importe quoi à Dieu, mais ce qu'on donne compte aussi aux yeux de l'Éternel, les choses de valeur, les choses importantes. David dit: je n'offrirai point à l'Éternel les holocaustes qui ne m'écoutent rien. Pourquoi? Il était en face d'un défi. C'était la plaie dans sa nation. C'était une sentence, une punition, n'est-ce pas, que Dieu avait infligée à Israël. Mais lui étant la tête, lui étant le roi, il devait donner une offrande qui devait toucher le cœur de Dieu, n'est-ce pas, pour que cette sentence et cette plaie soient ôtées. Nous avons des problèmes. Maman, quand tu offres à l'Éternel, Dieu peut guérir ton mari. Amen. Dieu peut délivrer tes enfants. Dieu peut te bénir d'une manière ou d'une autre. Papa, si tu donnes à l'Éternel, Dieu peut se souvenir de ta femme. Dieu peut se souvenir de tes enfants. Dieu peut se souvenir de toi, même de ton travail, même l'intelligence des enfants à l'école. Les démarches, les voyages, ça et là, n'est-ce pas? Dieu se souvient de tout cela. Je suis en train de dire à quelqu'un: apprends à offrir à Dieu. Apprends à ouvrir le cœur, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir l'évangélisation, de soutenir l'église du Seigneur, de soutenir les missionnaires, de soutenir les serviteurs de l'Éternel. Tu ne perds rien. Au contraire, un jour, savez-vous, dans Luc chapitre 7, je dois terminer par là, il y a un centenier dont les serviteurs étaient très malades. Il envoie 2 de ses anciens auprès du Seigneur pour prier à ce que son serviteur soit guéri. Mais lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit, ces anciens dirent à Jésus: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. C'est-à-dire, chers bien-aimés, il y a des choses que nous recevons par grâce, par miséricorde, mais il y a des choses que nous méritons. Les gens là ont dit: il mérite que tu lui accordes cela. C'est-à-dire que ce ne sera pas une faveur. Ce ne sera pas par miséricorde, ce ne sera pas par pitié. Mais cet homme a prouvé son amour envers cette nation en construisant non pas sa maison, mais la maison de l'Éternel. Et tout le monde, nous abritons dans cette maison pour venir écouter ta parole. Donc, il mérite la guérison. Il mérite la réponse à sa requête. Il mérite la réponse à ce dont il a besoin. Cher bien-aimé, je suis en train de croire, frère, je suis en train de croire que toi aussi, avec tes offrandes, avec tes dîmes, tu mérites la longévité. Amen. Tu mérites la paix. Amen. Tu mérites parce que Dieu te fasse encore du bien. Amen. Dieu a besoin de tes offrandes. Amen. Dieu a besoin de toi. Je sais que dans les théâtres, tout ça, on fait des choses autour des pasteurs qui sont malhonnêtes. Tout ça pour endurcir les cœurs des gens. Mais moi, je suis venu vous dire, chers bien-aimés, lorsque nous donnons à Dieu, Dieu aussi nous donne. Amen. Je vous livre un témoignage important. C'était en 2011. Nous étions en train d'organiser une grande croisade à l'église et qui nous demandait au-delà de 20 000 $. Nous avons donné, nous avons contribué, même nous, mais ça ne suffisait pas. Ma femme et moi avions une économie pour acheter un terrain. Plus de 3 000 $. On a fait sortir, on a vidé les comptes bancaires, nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Lorsque la croisade est finie, Dieu, dans sa grâce, a touché un membre de l'église. Que Dieu bénisse la maman. Peut-être elle est en train de nous suivre. Elle nous a donné la parcelle 30. Le couple nous a donné 30. Si 25. Là où nous sommes, proche du boulevard.
Quand quelqu'un est sur le boulevard, je sors de ma parcelle, je peux l'appeler. Mais ces gens, viens, je suis là. Et c'était une grâce. Même pour construire cette maison, c'était des semences, n'est-ce pas, des offrandes. Et Dieu a pourvu. Et les gens s'étonnaient. Qui est cet homme? Est-il député? Non, c'est un pasteur. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Il est pasteur. Non, 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 c'est pas vrai. Il doit être un député ou soit d'être un ministre. Chers bien-aimés, tout ça, c'est le fruit des offrandes, des fruits des semences. Amen. Je suis venu encourager. Amen, amen. N'est-ce pas qu'il y a un défi devant toi Amen. qui peut être relevé par une offrande, Yes. qui peut être Amen. relevé par la générosité, par Amen. l'attitude bienveillante de ton cœur. Amen. C'est une maladie qui quitte juste par une offrande. Yes. Nous avons beaucoup de témoignages autour de ces choses, chers bien-aimés. Que Dieu nous aide. Amen. Et je suis en train de communiquer Alléluia. la foi, la vie de prière et la vie de libéralité à Amen. chacun de nous. En Alléluia. premier lieu, Gloire à Dieu toi, chacun de Seigneur. nous marche dans la crainte de Dieu. Amen. C'est le quatrième secret. Marche dans la crainte de Dieu. Amen. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Tu as la foi en Dieu, n'est-ce pas? Tu pries avec persévérance, tu donnes ce qu'il faut donner. Et quatrième secret, la marche dans la crainte de Dieu. Amen. Vis dans la crainte de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ok. Enfant de Dieu, sois quelqu'un qui craint Dieu. Ne crains pas les hommes, mais crains Dieu. Amen. Les hommes ne sont pas omniprésents. Les hommes ne sont pas omnipotents. Mais il faut craindre Dieu qui est présent partout. Amen. Même dans ta douche, dans ta chambre à coucher. Tu es en voyage, loin de ta femme, loin de ton époux, loin de tes parents. Tu dois craindre Dieu. Les enfants qui sont à l'université, craignez le Seigneur. Amen. Lorsque vous allez à l'école, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Nous, les enfants de Alléluia. Dieu, nous n'avons pas cette vie de copinage. Gloire Nous à n'avons toi, pas cette vie de Seigneur. flirt. Nous n'avons pas cette vie, n'est-ce pas, de concubinage, de publicité. Nous interdisons. Vous qui êtes fiancés, on ne peut pas s'accoupler pendant les fiançailles. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent leur nudité, excusez-moi, hein, n'est-ce pas, même sur la place publique. Nous ne les faisons pas parce que nous sommes de la race élue de Dieu. Alléluia. Marchons dans la Amen. pour que le défi soit relevé. Amen. Soyez tous Alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia. Au nom de Amen. Jésus. le Dieu qui relève les défis. Alléluia. Est tenté de relever tous tes défis. Amen. Le Dieu qui Amen. relève les Amen. défis. Est tenté de changer Gloire l'histoire de à ta toi, vie. Le Seigneur. Dieu qui relève Amen. les défis. Est tenté de changer la couleur, n'est-ce pas, de ta vie. La couleur doit changer, le climat de ta vie doit changer. Au travers de cet enseignement, je suis venu déclarer que ces 31 jours Amen. sont les 31 jours. Dieu est tenté de relever tous les défis de ta vie au nom de Jésus de Amen, Nazareth. amen, amen, Le amen, 31 amen. décembre, tu seras la femme la plus joyeuse. Yes. Le 31 Amen. décembre, tu seras l'homme le plus joyeux. Amen. Le 31 décembre, tu seras une famille la plus contente, la Alléluia. plus heureuse sur la terre. Car Dieu a relevé tous les défis. Au nom de Jésus, ensemble nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire. Acclamons le roi des rois. Acclamons. Dieu est merveilleux. Nous allons prendre Amen. même quelques minutes pour la prière. Yes. Nous allons prendre quelques minutes pour la prière. Nous allons prendre quelques minutes pour la prière. Nous allons prendre quelques minutes pour la prière. Alléluia. Amen. Cantique. Jésus ne changeait pas. Jésus Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jésus Jésus ne change pas. il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Nous étions assis pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, nous pouvons nous lever. Là où nous sommes, élevons Jésus qui n'a point changé. Élevons Jésus Alléluia. qui est capable de tout, de tout, de tout, de tout faire, de tout solutionner. Il est capable de guérir toute maladie. Mettons-nous debout. Là où vous êtes,
papa, maman, dans la famille, nous sommes debout pour bénir le nom du Seigneur, pour exalter Amen. le nom de Jésus, pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. 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 Prions le Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Un Dieu qui Gloire relève à Dieu. un Dieu qui est capable de relever les défis. Manifeste-toi. Manifeste-toi, grand Gloire roi. à Dieu. Manifeste-toi, grand Dieu. Gloire à Dieu. Lève le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tout nom. Le nom Gloire à de Dieu. tout nom. Le nom Gloire à de Dieu Jésus. Nous n'avons changé. Papa kumamana mokonzi. Yawe sanjo la mana unzambe na bomo. Uza elongo zali bikamu. Uzali kolo. Gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, le Dieu des exploits. Uzanzambo kotikala nzambe. Uzankolo kotikala nkolo. Uzamokonzu kotikala mokonzi. Gloire à ton nom, Dieu le Dieu des exploits. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons Nous allons demander à Dieu maintenant de venir relever les défis. Alléluia. Nous demandons à Dieu de relever tous les défis. Amen. Tu es malade. Nous n'allons pas abandonner les prières. Nous allons demander à Dieu qu'il relève les défis. Alléluia. Il y a ceux qui ont toujours rencontré des problèmes, des situations compliquées au mois de décembre. Oh, Jésus. Cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Amen. Oui. Amen. Chaque mois de décembre, vous enterrez quelqu'un dans la famille. Oh, Jésus. Ça ne sera pas le cas Oh, Seigneur. pour ce mois-ci. Oh, Dieu. J'aimerais que tu pries que Dieu vienne relever les défis de ta vie au nom de Jésus. Le Goliath doit tomber. Nebuchadnezzar doit tomber. La mer rouge doit se séparer. La maladie doit quitter au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, tendre Père. Seigneur notre Dieu. Fais-moi grâce et miséricorde, mon Dieu. Père, donne-moi toutes mes failles, mes idées, Seigneur. Je t'invite maintenant, Seigneur. Le Dieu qui relève le défi. Papa, au nom de Jésus, qui est capable, Seigneur, de gloire. Oh, le pouvoir de me séparer avec le mal. Par le ténèbre et la lumière ne peuvent jamais marcher ensemble. Papa, je me confie en toi, Seigneur notre Dieu. Sauve mon âme. Délivre-moi de toute vie mondaine. Délivre-moi, Seigneur de gloire. De toute incrédulité, de toute faiblesse, au nom de Jésus, remets ton sort à l'Éternel, en lui ta confiance et il agira. Zambe na nga au nom de Jésus, ekomikama na maboko na yo nzambe, ekomikike pai na yo nzambe, qui relève le défi. Papa, là où j'étais faible, Seigneur, viens, communique-moi la force, que je me relève, Seigneur, de gloire, que je commence à voir autrement, Seigneur. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur, étends ta main, guide-moi, Seigneur. Manifeste-toi, oh mon Dieu. Alléluia. Viens, Seigneur, restaurer ma vie. Viens me renouveler. Au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de mort durant ce mois de décembre. Chassons l'esprit de mort dans nos familles, même la famille qui est en Afrique, la famille qui est en Angola, la famille
famille qui est à Kinshasa, la famille qui est partout. Nous chassons l'esprit des morts au nom de Jésus de Nazareth. Nous chassons sur l'hospitalisation, des maladies compliquées, des accidents. Nous les chassons. Au nom de Jésus, 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 au nom de esprit de mort, je t'ordonne de quitter ma famille, mes frères, mes sœurs, toute ma famille partout ils sont, à Kinshasa, en Angola, partout à travers le monde. Toi, esprit de mort, sors, va-t'en dans le lieu le plus aride, au nom de Jésus. Benga na bino wa accident, benga na bino wa paralysie, benga na hospitalisation, bima, va-t'en dans le lieu le plus aride, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bima, bima, nazopengana, kopeni somabe, na maison de paix, nazopengana, molimo na liwa, Seigneur, nous chassons la mort, nous chassons la mort, nous chassons bima, chasse l'esprit de mort, Yaya, chasse l'esprit de mort, le plus aride, au nom de Jésus, nakobengana, il y a coma, il y a opération, bima, va-t'en dans les lieux le plus aride, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons invoquer le sang de Jésus de nous couvrir. Le sang de Jésus doit nous couvrir. Le sang de Jésus doit couvrir nos maisons. Le sang de Jésus doit couvrir nos boutiques, nos magasins, notre travail, nos finances. Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons. Nous réclamons le sang de Jésus. De couvrir même nos enfants, nos maris. Oh mon Dieu, couvrir même tes biens matériels. Qu'il n'y ait pas d'incendie, qu'il n'y ait pas d'incident. Le sang de Jésus, prions le Seigneur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans ma vie, Seigneur de gloire. Que le sang de Jésus coule dans mon intérieur, de la tête aux pieds. Que le sang de Jésus pénètre dans mon corps. Que le sang de Jésus pénètre dans ma santé. Que le sang de Jésus couvre toute ma vie. Que le sang de Jésus couvre tout ce qui m'appartient. Que le sang de Jésus couvre mes biens. Que le sang de Jésus couvre ma famille. Que le sang de Jésus couvre l'Église. Tous les jeunes qui sont à l'église, le papa, les mamans, les couples, Seigneur, couvre les partisans. Que le sang de Jésus couvre ma famille. Partout ils sont, Seigneur, couvre-moi, mon travail, mes finances, tout ce qui m'appartient, que cela soit couvert par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, pasteur, la révérende Frida va prier pour nous, mais pendant une seconde, elle va déclarer des choses pour nous. Elle va prier pour nous. Elle va prier pour la maternité. Elle va prier pour les mariages. Elle va prier pour les finances. Et moi, je vais clôturer. Nous croyons que ce moment est un moment très, très capital. Très capital. Et la main de l'Éternel est à l'œuvre. Dieu n'a pas parlé enfin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci parce que tu n'as pas parlé en vain. Durant 3 jours, Seigneur, ce n'était pas en vain. Oh mon Dieu, merci Seigneur pour ta visitation. Oh Seigneur, merci parce que tu es descendu. Et quand toi tu descends, Seigneur, les choses ne restent pas les mêmes. Alléluia. Quand tu descends, Seigneur, oh, tu changes. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur parce que, oh Seigneur, nous venons d'apprendre, oh, par la prière que tu descends. Merci parce que nous avons prié. Et nous croyons, Seigneur, que notre prière, oh Seigneur, t'a fait descendre. Et quand tu descends, oh Dieu, les portes s'ouvrent. Quand tu descends, oh Seigneur, les chaînes se rompent. Alléluia. Quand tu descends, oh Seigneur, tu redonnes la vie. Alléluia. Ceux qui étaient condamnés, oh, reçoivent la liberté. Alléluia. Quand tu descends, quand tu descends, les malades sont guéris. Oh mon Dieu, merci. Merci Seigneur pour ta descente. Et voilà pourquoi, oh, en vertu du pouvoir que tu m'as donné, en ton nom Jésus, je déclare de bonnes choses. Des bonnes choses, oui, je le crois.
Amen, fermé. amen, A amen. accompli de bonnes choses. Gloire à C'est toi, que Seigneur. l'œil humain n'a pas vu, c'est que l'oreille humaine n'a pas entendu. C'est ce que nous allons voir maintenant. Parce que tu as agi. Alléluia. Oh mon Dieu, nous allons entendre des témoignages, Alléluia. de nouveaux témoignages, Gloire à toi, des Seigneur. nouvelles histoires, Seigneur, des nouvelles histoires que tu as commencé dans la vie de tes enfants. Toi qui étais courbé, oh mon Dieu, toi qui étais courbé, mon frère, ma soeur, je déclare au nom de Jésus que tu es redressé. Sois redressé. Sois redressé. Sois redressé. Que ton langage change. Que ton langage change. Que ton langage change. Que tu parles positivement. Alléluia. Oh, toi qui étais malade, alité, relève-toi. 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 Parce que tu es guéri. Parce que tu es guéri. Moi, je parle au temps présent. Je parle au présent, pas au futur, pas tu seras, mais tu es déjà guéri. Si tu peux t'associer à ma foi, si tu peux t'associer à ma foi, tu es guéri. Tu n'es plus malade. Le Seigneur dit que les faibles disent qu'il est fort. Que les pauvres disent qu'il est riche. Et c'est ce que nous déclarons maintenant. Même si tu te sens encore malade, même si tu as encore des douleurs, oh, moi je déclare et je veux que tu t'associes à ma foi, que tu es guéri de ton mal et c'est là au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui étais mort, alléluia, peut-être spirituellement, tes affaires étaient mortes. Je déclare la résurrection. J'aime le troisième jour parce qu'il y a un mystère dans le troisième jour. Il y a la résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu à la vie. Le tombeau ne pouvait pas le retenir. Il est sorti en vainqueur. Il est sorti en triomphe. Il est sorti libre, victorieux. Et je déclare la résurrection. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Après ces 3 jours, donc une nouvelle vie commence. Après ces 3 jours, amen. Programme, oh mon Dieu, ce qui ne marchait pas commence maintenant à marcher. Alléluia. Amen. Programme, oh, qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie. Qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie. Qu'une nouvelle identité te soit accordée de la part du Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Alléluia. Père, merci. Nous restons très reconnaissants envers toi pour avoir participé avec nous, pour avoir agi pleinement, pour avoir parlé dans nos cœurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos différentes familles, dans la vie de chacun de nous. Nous croyons, Seigneur, que les miracles se sont opérés. Amen. Merci pour les saluts, la délivrance et la bénédiction. Je recommande toute personne entre les mains de l'Éternel. Je déclare que ta vie ne sera plus la même. Amen. Tu deviens panneau publicitaire de Jésus. Tu deviens un témoignage de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez pleinement béni. Amen. Et que ces mois de décembre soient pleinement encore bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Je bénis les pasteurs. Amen. Je bénis ton ministère. Amen. Et je bénis toute la communauté Maison de Pain. Amen. 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 En Angola et partout ailleurs. Amen. Que Dieu bénisse abondamment pour vos Je reçois au nom de Jésus. Amen. On reçoit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Vous ne regretterez jamais de nous avoir écoutés et vous ne regretterez jamais de nous avoir fait du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bravo Jésus. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur. Nos caméras sont allumées, s'il vous plaît, sont activées. Maman Irène Mayaza. Oui. Amen, amen, amen.